activer la cloche des notifications pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver. Bonsoir. Hello tout le monde, c'est Jérém et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur ma chaîne. Il ne s'agira pas d'une critique de film comme la dernière fois, mais une critique de série. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la saison 2 de Désenchanté. Alors oui, du coup, Désenchanté, qui est donc une série Netflix créée par Matt Groening, le créateur des Simpsons notamment. J'ai pas fait la première saison évidemment parce qu'à ce moment-là, donc l'année dernière, je ne faisais pas de critique ciné. Mais je me suis dit, cette année, j'ai envie de faire une critique de la saison 2. Saison qui du coup, je viens de la finir évidemment et je la trouve beaucoup mieux d'ailleurs que la première. Donc ça me satisfait un peu plus d'en faire une sur la saison 2 que la saison 1. Alors oui, déjà, pourquoi j'ai pas forcément aimé la première saison? C'est pas que je l'ai pas forcément aimé, mais disons qu'il n'y avait pas vraiment de trame scénaristique, il n'y avait pas vraiment d'enjeu, c'était plus une exposition, une présentation de tout l'univers, des personnages, etc. Alors que cette saison 2, elle est totalement différente, et on s'attache beaucoup plus aux personnages, et l'histoire est vraiment plus intéressante que dans la première saison en tout cas. Car oui, ici, dans cette saison 2, donc, elle commence juste après la mort d'Elfo et la réapparition de la mère de Bean. Donc bien sûr, pour suivre cette critique, il faut avoir revu la première saison, ça va de soi. Donc voilà, déjà on part sur un constat qui est plutôt sympa, donc déjà un choc d'une mort, et le fait que la mère soit réapparue d'une façon assez étrange, et qu'elle ait l'air un peu étrange, elle aussi, vous en conviendrez. Et franchement, tout au long de la saison, j'ai vraiment été pris par toute cette histoire. Je fais une mention spéciale pour l'épisode 2 de la saison. L'épisode où du coup il se balade dans les enfers afin de réanimer Elfo, ou plutôt de le faire revivre avec son âme, etc. Bean et Lucy bien sûr. Mention spéciale pour cet épisode qui est vraiment super intéressant, il est super prenant. Je sais pas vous, mais moi c'est mon préféré d'ailleurs de tous les épisodes de la série jusqu'à présent. Il est vraiment super cool. Autrement, ouais, je trouve que la série elle est plutôt sympa, même si, comme pour la saison 1 en soi, je trouve qu'il y a quand même un creux. C'est-à-dire que je trouvais que la saison 2 partait super bien avec le délire de il faut ramener Elfo à la vie. La mère de Bean qui est un peu psychopathe et qui est vraiment la grande méchante de l'histoire. Mais après l'épisode 3, on repart dans un creux entre l'épisode 4 et l'épisode 9, donc c'est quand même énorme, où en fait c'est un peu à la Simpson, quoi, c'est-à-dire que c'est des épisodes filler qui racontent pas grand chose de fifou, et c'est un peu dommage, parce qu'au final, dans cette saison, tu peux juste regarder les 3 premiers et les 2 derniers, et t'as l'histoire principale. C'est vrai que ce qu'il y a au milieu, les épisodes par exemple concentrés sur les elfes ou la pièce de théâtre, c'est pas qu'on s'en fout un petit peu, alors bien sûr ça étoffe l'univers, mais c'est pas ouf. Par exemple l'épisode avec la nouvelle femme du roi Zog, qui est donc une sorte d'ours, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en passer. Et oui, évidemment, ils nous ont fait le coup de ramener Elfo à la vie très très vite, parce qu'en même temps c'est un personnage tellement mignon et tellement attachant, notamment du coup grâce à la première saison, qu'ils pouvaient pas forcément le faire mourir, et ça faisait un peu effet pétard mouillé à la saison d'avant, quand du coup il nous faisait croire que Elfo était mort et que au final non. Cette mascarade a duré 2 épisodes, donc bon, c'est pas non plus la fin du monde. C'est vrai que moi du coup en fait j'ai regardé la saison 1 il y a pas très longtemps, donc parce que je l'avais déjà commencé l'année dernière, mais je m'étais arrêté parce que ça me plaisait pas vraiment, et je me suis dit cette année il y a la saison 2, je vais essayer de m'y remettre et voir si j'aime vraiment. Et j'ai réussi à accrocher la première saison, mais c'était pas ouf, et j'ai bien fait parce que la deuxième est très intéressante. Et le personnage de Lucy, qui est mon préféré de tous, est encore plus cool dans cette saison 2 que dans la première, notamment dans l'épisode 2, quand il va aux enfers, donc son lieu de prédilection. Il est incroyable. Les coups de pute, les coups d'enfoiré qu'il fait, c'est magique. J'adore ce personnage. Donc oui, globalement, Désenchanté, c'est quand même une série d'animation plutôt sympa. Ça aborde des thèmes assez intéressants et assez matures. Bien sûr, vous n'allez pas montrer Désenchanté à un gamin de 6 ans, ça paraît un petit peu osé, parce qu'il y a quand même des termes un petit peu limite, mais bon, après je ne sais pas à quel public véritablement elle est destinée. Après je pense que c'est comme les Simpsons, donc c'est à des ados un peu genre qui savent de quoi ça peut parler. Donc voilà, parce que ça parle de sexe, ça parle de la mort, ça parle de plein de trucs comme ça. Et non, globalement en tout cas, c'est vraiment super intéressant. Et
J'attends une saison 3, voire même une saison 4, d'ailleurs ils les ont déjà annoncé avec impatience. Que dire d'autre, si ce n'est que, en soi, j'ai pas vraiment grand chose à vous dire, parce qu'elle m'a plu, elle m'a déçu aussi, elle m'a plu, enfin, je suis un peu en 50-50 sur cette série, en tout cas dans sa globalité, entre les 2 premières saisons, mais si jamais je devais vous conseiller, regardez-la, c'est toujours intéressant, ça reste même, bien évidemment, dans la même patte que les Simpsons, que Futurama, etc. Ça peut être un peu dérangeant, j'avoue que Elfo, au tout début même de la saison 1, j'étais là en mode, mais c'est Bart, ça me perturbe, mais après on s'y fait, après on se prend dans l'univers, on arrive à lui trouver une patte unique. Et c'est vraiment sympa, donc je vous conseille de le regarder rien que par curiosité, c'est pas non plus une atrocité comme certaines choses, j'en ai pas en tête là forcément, mais voilà. C'est tout ce que je peux vous dire sur Désenchanté saison 2, c'est très intéressant, c'est super, l'épisode 2 est le plus cool de tous. La fin, pour parler un peu de la fin de la série, ça va rentrer un petit peu dans le cadre du spoil, mais le coup où en fait le peuple croit que Bean veut tuer a volontairement tiré une balle, je vais y arriver, sur son père, et que du coup elle est mise au bûcher, et elle est finalement sauvée, je vais y arriver, par sa mère en fin d'épisode, donc la mère qu'on retrouve aux 2 dernières minutes du 10e épisode alors qu'on n'a pas vu depuis l'épisode 2. C'est un petit peu dommage, ça fait un peu genre ouais ok. Mais bon, ils ont déjà fait ça pour la saison 1, ils refont ça pour la saison 2, de nous faire une sorte de cliffhanger avec la daronne qui arrive. On verra bien ce que la saison 3 va nous réserver, mais c'est toujours intéressant et je vous conseille de regarder Désenchanté. Donc voilà, c'est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais le concept de critique vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le dire. Bon, en tout cas, ça me plaît. Et voilà, ça me plaît de vous partager des avis sur des trucs que je regarde et que je suis. Donc, si ça vous a plu ou pas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ou en bas, peu importe. Un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé et vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi, sur ce, je vous retrouve très très prochainement. Et je vous dis salut tout le monde!